Bonjour à tous. À première vue, cela peut paraître ridicule, mais en creusant un peu, c'est révolutionnaire. Je parle de l'amendement à la loi climat visant à interdire la publicité à l'aide de banderoles tirées par les avions. En entendant cela, vous vous êtes probablement dit, comme moi, que ce n'est pas avec ça qu'on va contenir le changement climatique. Et c'est certain. Mais si on essayait aujourd'hui d'aller au-delà de la première impression pour voir un peu plus loin. Cette loi a en effet deux intérêts majeurs qui vont au-delà de la mesure elle-même et qui vont nous mener vers moins d'émissions de gaz à effet de serre. Commençons par regarder exactement le contenu de la loi. L'article 8 de la loi climat, reformulé par un amendement, prévoit que la publicité diffusée au moyen d'une banderole tractée par un aéronef est interdite. On comprend bien la raison d'une telle mesure. Brûler du kérosène pour faire de la publicité est une complète absurdité. Cependant, on peut objecter que ce n'est pas grand-chose par rapport à tous les avions qui décollent de tous les aéroports tous les jours. Et on est d'accord. Mais ce serait dommage de rester sur cette impression de goutte d'eau dans l'océan, car cette loi a deux avantages majeurs. Introduire la notion de balance d'un point de vue légal et d'un point de vue individuel. Et ce dernier point vous intéressera particulièrement si vous aussi, vous voulez agir contre le changement climatique. Cette loi rend illégal d'émettre beaucoup de gaz à effet de serre pour faire de la publicité. Et c'est sur ce point-là que je veux attirer votre attention. On admet ici que la publicité n'est pas une activité suffisamment utile pour l'autoriser à émettre beaucoup de gaz à effet de serre. La notion que cette loi permet d'introduire, c'est la notion de balance. C'est un peu comme si on mettait dans une balance, d'une part les émissions de gaz à effet de serre et d'autre part l'utilité de l'activité qui les émet. Et si la balance penche du côté des émissions de gaz à effet de serre, dans ce cas-là, l'activité peut être interdite. Et c'est le cas aujourd'hui de la publicité tirée par les aéronefs. C'est donc un vrai cap, un moment historique. On peut maintenant interdire une activité parce qu'elle émet trop de gaz à effet de serre. C'est une première au niveau législatif. Et cette notion de balance peut également être utilisée à titre individuel. Mais ça va peut-être vous titiller un peu. Comment utiliser cette notion de balance à titre individuel? Eh bien, c'est le même principe. Nous pouvons mettre d'un côté les activités que nous faisons et de l'autre les gaz à effet de serre qui sont émis. Finalement, l'objectif, c'est de répondre à la question suivante. À quel point je m'autorise à émettre des gaz à effet de serre pour faire une certaine activité? Si je prends l'exemple des loisirs ou des vacances, je peux mettre d'un côté une croisière en bateau ou un voyage en avion et de l'autre côté les émissions de gaz à effet de serre associées. Chacun peut se positionner de cette manière et faire son propre choix. Un choix qui n'est pas facile, je vous l'accorde. Mais ce sont nos choix qui vont nous permettre de contenir autant que faire se peut le changement climatique. Certes, cette loi ne va pas changer le monde à elle seule, mais cette loi ouvre la voie. La voie vers moins d'émissions de gaz à effet de serre grâce à ces deux outils, la loi et le choix. Un choix que chacun d'entre nous peut faire individuellement et dès maintenant. Dès maintenant pour un monde où nous choisissons de faire ce qui est juste pour notre avenir à tous.